Non, du tout. Parce que, excusez-moi, est-ce que vous croyez que dans les campagnes, il y a beaucoup à faire ? Est-ce que vous croyez que dans les campagnes, ils ont tout ce qu'ils veulent? Non, moi, ils ont du boulot à faire. Ils bossent dans les campagnes. Oui, mais ils bossent. Non, mais c'est la phrase, là. Ils bossent. Oui, mais dans un milieu rural, on bosse. Voilà, oui, c'est ça ce qu'on va faire. Donc s'ils n'ont rien à faire, qu'ils aillent travailler, ces gamins. Excusez-moi. Oui, mais à 14 ans, on ne va pas travailler. À 13 ans, on ne va pas travailler. Ils n'ont pas 13 14 ans. Ils ont 16, 17 ans et ils peuvent aller faire des stages et être en formation. On ne peut pas justifier la délinquance par l'ennui. Moi-même, quand j'étais au collège, cette phrase, je l'entendais. On n'a rien à faire, t'as rien à faire, tu regardes la télé, tu lis, tu vas voir tes copains, tu vas jouer. Mais non, mais vous leur donnez raison à ces gamins qui disent on traîne parce qu'il y a. Vous dites on a mis plein d'argent, où est l'argent? C'est pas du tout le problème. Allez bosser. Non, moi je dis qu'il y a des solutions. Moi je dis qu'il y a des solutions. Et les solutions, l'État à des moments l'ont amené avec de l'argent qu'ils ont investi massivement sur ces territoires. Mais les acteurs de ce territoire, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Moi c'est là où je m'interroge. Je défends pas la délinquance. Pourquoi ils sont pas au boulot ces gamins? Pourquoi ils sont pas au boulot? Pourquoi ils sont pas vendeurs dans un magasin? Ils sont pas 12 ou 13 ans, arrêtez. Ils ont 16, 17, 18 ans. Pourquoi ils sont pas vendeurs dans un magasin? Pourquoi ils sont pas caissiers dans un supermarché? Pourquoi ils sont pas chez McDo ou chez Quick? Pourquoi? Parce que c'est des branleurs. Non, excusez-moi de le dire. Question d'offre et de demande. Vous dites oui, mais il a qu'à aller travailler. Vous dites Jean-Marc, dans un McDo, c'est petit branleur. Sauf que le petit branleur, il va choisir son marché. À partir du moment où il dit tu es chauffeur et tu as gagné 200 €, il va y aller. Et ne dites pas peut-être que si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Ça va. Alors que ces gens qui nous gouvernent commencent à dire quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce qu'il y a des choses à proposer ou pas? Sinon, ça va continuer comme ça. Et c'est dramatique. En gros, ce que vous dites entre gagner 200 € par jour, ça veut dire 4 000 ou 5 000 par mois et aller gagner 1 200 € chez McDo, on préfère gagner 4 000 ou 5 000 € en faisant le chou. Et comment on peut le reprocher? J'ai du mal toujours à se dire que c'est la faute des parents tout le temps. Moi, je vous le dis avec beaucoup de puissance. Mais c'est la faute de qui alors? C'est la faute de qui? Juste peux finir. Non, mais je vous écoute. C'est juste pour que vous précisiez. C'est la faute de qui si c'est pas la faute des parents? Les fautes sont partagées à ce moment-là. Entre qui? Parce que l'enfant n'est pas éduqué et n'a pas l'éducation que dans le cocon familial. Il est éduqué aussi à l'école. Il est éduqué aussi dehors. Vous n'allez pas me dire que c'est la faute de l'école. Arrêtez. Les fautes, elles sont partagées. Non, c'est la faute des parents en priorité. Excusez-moi, l'éducation, elle est chez les parents. Et j'irai plus loin. Et pourquoi je dis ça? Parce que à l'école, on le sait, on a un manque de moyens criant aujourd'hui. Mais c'est pas un problème d'école, excusez-moi. Vous êtes à côté de la plaque. Excusez-moi. Mais parce que vous n'osez pas parler des vrais problèmes, vous n'osez pas les regarder en France. En fait, le problème, c'est qu'en diluant, alors c'est un peu la faute des parents, c'est un peu la faute parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est un peu la